Bonjour et shalom. Je voudrais ce matin, j'espère que vous allez bien, je voudrais ce matin aborder un sujet qui est un peu comme le socle, on peut dire la base même du christianisme. Parce que le christianisme est basé sur la foi. C'est une affaire de foi, donc c'est pas une affaire d'œuvre ou des choses à faire, comme une doctrine, ou bien il faut prier 10 fois par jour, il faut faire un carême de 50 jours, 60 jours. Et déjà en passant, je pense que même un carême, je parle de jeûne, de vrai jeûne, parce que la Bible reconnaît seulement le jeûne. C'est le jeûne qui est reconnu par la Torah et l'Évangile. Ce qu'on appelle le carême, ça je ne sais pas trop, mais je pense qu'il n'y a même pas un seul homme sur la terre qui peut faire 2 semaines sans manger, sans boire de l'eau et il vit. Je ne pense pas. Donc la foi chrétienne est basée sur la foi, selon notre père, le patriarche Abraham. Vous voyez? Donc si on parle de foi, on doit d'abord essayer de comprendre pourquoi et comment est-ce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comment est-ce qu'il a tissé l'alliance avec Abraham. Moi je crois fermement que la Torah et l'Évangile regroupés dans le livre qu'on appelle la Bible, qui compte 66 livres, je pense qu'il n'y a pas d'erreur, à ce niveau, et c'est la parole de Dieu authentique. Voilà, selon les Juifs même eux-mêmes, selon les rabbins juifs. Donc, comment est-ce que Dieu a tissé son alliance avec Abraham? C'est pas comme si c'est Abraham qui est allé vers Dieu, dit à Dieu, je veux que tu sois mon Dieu, je veux t'adorer, comme ça tu vas m'exaucer, tu vas me bénir. Non, Abraham était un homme comme nous, comme moi, comme toi. Mais c'est Dieu qui est allé vers Abraham. Abraham était en famille. C'est Dieu lui-même qui va vers Abraham. Il dit à Abraham, parce qu'il s'appelait Abraham, pas Abraham. Il dit Abraham. Ça veut dire que c'est Dieu qui tisse son alliance avec Abraham. Et il dit à Abraham que tu seras le père d'une multitude de nations. Et on ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham. Est-ce que tu vois? Donc, si on va sur cette base-là, c'est Dieu qui dit, je tisserai mon alliance avec toi et avec ta progéniture. Et Dieu met entre parenthèses, il dit, avec ton fils, que Sarai t'enfantera. En fait, Dieu met les garde-fous pour que les gens ne s'éloignent pas de là, quoi. Pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde. Pour que personne ne se perde, ne s'égare avec Isaac. Que Sarai t'enfantera en cette même époque de l'année. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que c'est Dieu qui vient vers Abraham, le Dieu d'Israël. Il tisse son alliance avec Abraham et il dit que sa descendance sera bénie. Parce que c'est lui-même Dieu qui a décidé ainsi. Maintenant, Abraham, voyant qu'il était fort avancé en âge, et il se disait qu'il ne peut plus avoir les progénitures. C'est comme ça que Sarah, comme elle était une femme bien, ça veut dire que quand on fait une femme pieuse, ça veut dire que dans son cœur, il y avait de la bonté. Et Dieu le savait. Voilà pourquoi Dieu a dit qu'elle enfantera un enfant, quel qu'en soit l'âge qu'elle avait. Mais la chair est faible, vous connaissez. Donc, c'est de cette façon que Sarai a pris sa servante Agar, elle a remis à Abraham. Elle a dit à Abraham, tiens, comme moi je suis incapable de te faire des enfants, au moins tu auras une descendance à travers elle. C'est comme ça que Abraham est allé avec elle. Mais dans son cœur, il s'est dit qu'après cette affaire, c'était fini. Mais la parole de Dieu ne revient jamais en lui sans s'accomplir. Alors Sarah tomba enceinte et elle accoucha un enfant. Et cet enfant-là, Dieu avait dit qu'Abraham devrait l'appeler Isaac. C'est comme ça que
il porta le nom d'Isaac. Et Abraham allait avec lui à chaque fois faire des sacrifices. Ça veut dire que quand il partait pour adorer Dieu et lui faire des sacrifices, en ce temps-là, il partait avec Isaac seulement. Et c'est aussi comme ça que Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant, Isaac. Donc, la prospérité d'Abraham, selon l'esprit, ça veut dire que la prospérité de l'esprit éternel, du salut, passe par Abraham, Isaac, Jacob. C'est par cette foi-là que nous aussi, les nations, nous sommes justifiés. Et c'est par Isaac, pas par quelqu'un d'autre. Donc, si on parle de foi, on voit Abraham, on voit Isaac, on voit Jacob. C'est de là. Voilà la foi chrétienne. Elle n'est pas visible en esprit et en vérité. Selon il est écrit. En fait, ces propos sont selon il est écrit, pas selon la pensée des hommes ou bien l'imagination des hommes. Parce que ce que Dieu dit est assez clair pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. C'est de là où est basée la foi chrétienne. Maintenant, le mot chrétien peut être utilisé comme peut ne pas l'être. Ce n'est pas un problème. Qui tu es à l'intérieur de toi, c'est le plus important. Tu peux dire que tu es président de la République, mais alors que tu ne l'es pas. Mais tu peux demander aux gens de t'appeler président. On te demande ton nom c'est quoi. Tu dis je m'appelle président. Et les gens vont commencer à t'appeler président. Mais est-ce que ça fait de toi le président? C'est pas parce que tu as un nom qui sonne bien ou bien qui est rempli d'honneur devant les hommes que tu es forcément sauvé. Non. C'est pas parce que tu dis aussi que je suis chrétien que tu es vraiment chrétien. Non. On n'est pas chrétien par les actes ou bien par les œuvres. On fait ça, il faut que les gens voient que j'ai fait du bien. On fait ceci parce qu'il faut que les gens voient que je me suis bien comporté. C'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve là, c'est de croire en celui qui avait dit que je viendrai et j'habiterai parmi vous. Celui qui avait promis de venir là, à l'ancienne alliance là, qui est venu pour rétablir toutes choses à la seconde alliance. C'est par la croyance en lui là, en ce qu'il est, et en prenant son baptême au nom de Jésus-Christ, qu'on obtient ce salut, un salut éternel, qu'Israël ne perdra jamais. Donc ça veut dire que nous les nations, quand nous acceptons cela, nous devenons Israël, et nous avons ce salut qui est éternel aussi. J'espère que cette petite vidéo pourra éveiller et éclairer certaines personnes pour comprendre que si quelqu'un se réclame d'Abraham selon l'esprit, c'est Isaac. Mais si quelqu'un se réclame d'un autre fils d'Abraham que Dieu n'a pas mis dans le plan spirituel et qui est né selon la chair, dit les Écritures, Ismaël est né selon la chair, il n'est pas né selon l'esprit. Si quelqu'un se réclame d'Abraham, s'il n'est pas d'Isaac, je pense que on ne peut rien faire. Et moi, personnellement, je ne pourrais rien faire pour ça. Shalom et bonne journée.